À la une de ce journal, la CENI a confirmé la prolongation de l'opération d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle. 25 jours sont accordés aux habitants de 10 premières provinces, mais le taux de participation est moins considérable. Seuls 37,9% des personnes attendues se sont présentées à l'enrôlement. Et à la CEAC, bientôt la mise en place d'une politique maritime intégrée. Kinshasa a abrité les travaux préparatoires de la première conférence de ce genre. La sécurité et la sûreté dans les espaces maritimes sont aussi à l'ordre du jour. Et après les Maliens, c'est au tour des Burkinabés de ne plus vouloir des soldats français sur leur territoire. Le pays a donné un mois aux troupes de l'Hexagone afin de quitter le sol des hommes intègres. Et nous allons faire un tour aux États-Unis d'Amérique dans ce journal où une fusillade a fait au moins 10 morts et de nombreux blessés samedi soir à Monterey Park, une ville qui abrite une forte communauté asiatique. Nouvelle édition du journal, bienvenue à vous tous. Les espaces maritimes et fluviaux lacustres de l'Afrique centrale font face à un haut niveau d'insécurité et de criminalité transnationale et les pays membres de la CEAC tiennent à y mettre fin. C'est ce qui ressort des travaux de la session ordinaire du comité technique spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité ouvert ce dimanche à Kinshasa dans le cadre de la première conférence maritime de l'Afrique centrale. Grâce à l'amour. C'est en présence de plusieurs autorités, notamment les membres du gouvernement, le président de la commission de la CEAC, de généraux, ainsi que les experts des différents pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Assello, a ouvert les travaux de la session ordinaire du comité technique spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité dans le cadre de la première conférence maritime de l'Afrique centrale. La présente session est organisée dans un contexte préoccupant en matière de paix, de sécurité et de stabilité dans notre sous-région. En effet, notre espace maritime et fluvio-lacustre fait aujourd'hui face à un haut niveau d'insécurité, marqué par la permanence de menaces dans les eaux territoriales et dans la zone économique exclusive des États de la région. Dans son discours, le vice-premier ministre Assello, qui a martelé sur les conséquences de l'insécurité maritime, a appelé les pays membres de la CEAC à trouver les voies et moyens pour y mettre fin. Que la République démocratique du Congo apportera toute sa contribution et a joué son rôle. La communauté économique des États de l'Afrique centrale compte à ce jour 11 pays membres. Et l'opération d'enrôlement des électeurs à Kinshasa et dans les 9 autres provinces de la première ère opérationnelle ne va pas se clôturer ce 23 janvier. Une prolongation de 25 jours a été accordée par la CENI qui a par ailleurs rendu public le taux de participation dans la première ère opérationnelle. Sur les 18,5 millions d'électeurs attendus, seuls 37,9% ont été enrôlés à ce jour. La CENI a par ailleurs déploré l'absence d'observateurs et témoins des partis politiques dans au moins 75% de centres d'inscription avant de reconnaître que près de 300 centres ne sont pas opérationnels. Après débat et délibération, la CENI décide d'accorder une période de rattrapage de 25 jours additionnels à l'opération d'identification et enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle à partir de la date de clôture initialement prévue, ce 23 janvier 2023, tel que repris dans le calendrier électoral. Ceci pour permettre à toute la population en droit de voter d'être en possession de la nouvelle carte d'électeur. Par ailleurs, la CENI rappelle que l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs
dans la deuxième ère opérationnelle débute ce mercredi 25 janvier 2023 dans les 9 provinces suivantes: au Katanga, au Lomami, Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami, Lualaba, Sankuru, Tanganyika, ainsi que pour les Congolais résidant dans les 3 pays étrangers, à savoir l'Afrique du Sud, la Belgique et la France, conformément au calendrier électoral. Pour ce dimanche, plusieurs personnalités se sont fait enrôler dans la première ère opérationnelle. C'est le cas d'Alexis Guizarro. Le ministre d'État aux ITP a obtenu sa carte aux côtés de son épouse. C'est au complexe scolaire Jonathan à Binza-Pigeon, dans la commune de Ngaliema, que le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guizarro Mouvouni, a choisi de remplir son devoir civique. Accompagné de sa chère épouse ainsi que de sa base aux couleurs de son parti politique, à savoir l'UDPS, le warrior Alexis Guizarro Mouvouni est passé par toutes les étapes requises afin d'obtenir sa carte d'électeur. Le gouvernement, au travers de ses institutions, la CENI, comme Commission électorale nationale indépendante, est en train de faire son travail. Les élections au Congo, c'est une réalité. Et là, nous venons de poser le premier pas. Et le second pas, les élections viendront d'ici quelques mois, comme vous le savez, au mois de décembre. Donc, nous sommes satisfaits, nous sommes heureux et nous encourageons la CENI à poursuivre le travail qu'ils ont commencé ici, à Kinshasa, dans la partie ouest. Et ensuite, ça va s'étendre dans la partie est du pays. Et je pense que c'est le prélude effectivement des élections qui soient des élections apaisées, des élections inclusives, des élections où je crois que tout le monde pourra exprimer son opinion librement comme le veut notre pays qui est un État démocratique. Ensuite, cet appel en lingala à l'endroit des Kinois. Je crois que population, il faut la mobiliser. Base Nabiso baza mobiliser. Toza kosenga na Congolais nyonso o azana na kati ya ndaku na mikolo na ye kosala ba formalité administrative oite aya base la minute suka te po batu baba na suka kosala ba fila milai ba bousculade tout ça baya ebele nga na ye awa lelo na centre nga na sali 10 minutes na bimi donc nazo kanisa que CENI toza ko encourager makasi basala musala ndengona ba encadrer population na biso mutu nyonso aza na carte d'électeur na ye. Comme ça, lobby, élection, et les kana kimia, na boboto nyoso, pe na kati ya démocratie. 2023, année électorale, en digne fils du pays, le patron des travaux publics regagne sa maison, joyeux et surtout satisfait d'avoir posé un acte louable. On prend d'autres enrôlements à présent. Fidèle Boula, cadre du parti Lumumbiste Unifié, s'est acquitté de son devoir civique en obtenant sa carte d'électeur. Il se met ainsi en ordre pour les échéances électorales de décembre 2023. Des milliers de militants du parti Lumumbiste Unifié ont accompagné l'un des cadres de cette formation politique, Fidèle Boula Makumbundu, au centre d'enrôlement à Lepembila, dans la commune de Massina, pour s'acquitter de son devoir civique. Vous avez constaté que je suis accompagné par mon parti, Lumumbiste Unifié. Vous avez vu la force de mon parti, dirigé par le professeur Dr Willy Makiash, comme secrétaire général chef du parti, suivi de son Excellence Didier Mazenga, ministre de l'intégration régionale et francophonie. C'est ce parti qui a le vent en poupe ce jour ici, comme vous l'avez remarqué, et nous attendons seulement les élections. Le parti Lumumbiste Unifié a déjà désigné le chef de l'État Félix Tshisekedi comme son candidat à la présidentielle de décembre 2023. La centrale électorale attend près de 50 millions d'électeurs pour l'opération d'enrôlement sur toute l'étendue du territoire national. Et de son côté, Patrick Makanga s'est acquitté aussi de son devoir civique en allant se faire enrôler. Ce haut cadre de la FDC a invité la population à faire de même.
Se faire enrôler est un devoir civique pour tout citoyen responsable. Voilà pourquoi Patrick Makanga a voulu s'en acquitter en bon citoyen. Et c'est au centre Maman Waboboto, dans la commune de Massina, que ce haut cadre de l'AFDC des Modestes Bas Tilukwebo, accompagné de sa base de Tchangou, a obtenu sa carte d'électeur avant de lancer un appel à un enrôlement massif. Venons de nous acquitter de notre devoir patriotique, de notre devoir civique, en obtenant notre carte d'électeur. Qu'est-ce que nous demandons aux gens? Nous vous exhortons, ceux qui ne se sont pas encore fait enregistrer, de venir vous enregistrer. Parce que, comme dit-on en démocratie, c'est le peuple qui est souverain. Alors, la souveraineté du peuple se constate par le moyen des urnes. Parce que le peuple aura la latitude, la population, de se choisir des dirigeants capables de conduire son destin. Débuté le 24 décembre dernier, c'est en principe ce 24 janvier que devrait se clôturer l'opération d'enrôlement à la première ère opérationnelle. Et Magali Dossi Kinsassa, président de la Ligue des femmes du parti politique Dynamique Congo Uni, a obtenu sa carte d'électeur au centre de la CENI érigé à l'Institut Bobokoli. Rufus Lukanga. Accompagné des jeunes et cadres de la Dynamique Congo Uni, de la Ligue des femmes, ainsi que de la population du district de la Lukunga, mobilisés en grand nombre malgré la pluie battante à Kinshasa, Maître Magali Dossi Kinsassa est allé s'acquitter de son devoir civique. À son arrivée au centre de l'Institut Bobokoli, sous une animation festive, la présidente de la Ligue des femmes de la DCI de Vidé Chimanga, bien accueillie par le personnel de la CENI, a rempli toutes les formalités requises de l'enregistrement à la capture jusqu'à l'obtention de sa carte d'électeur. Satisfaite de la procédure, elle invite la population de la Lukunga et les membres de la DCI à un enrôlement massif. Je suis émue de voir cette foule nombreuse composée de mes frères, de mes sœurs, des Lukungais et des Lukungaises qui croient en moi, qui ont décidé de venir m'accompagner aujourd'hui afin que je vienne accomplir mon devoir civique. Je suis soulagée finalement d'accomplir mon devoir civique parce que nous sommes dans un processus électoral qui débute par un point culminant qui est l'enrôlement. C'est pour cela aujourd'hui je suis venue m'enrôler et je me suis acquittée de mon devoir civique. Mon message est d'encourager et de demander à la population congolaise en général et quinoise en particulier de pouvoir venir s'enrôler massivement. Maître Magali Dossi Kinsassa reste confiant quant à la suite du processus électoral qui permettra à la population congolaise en général de choisir ses dirigeants. On retrouve Dada Mondele Nzumba, président de la Ligue des femmes du parti Lumumbiste Unifié, elle Godefroy Mayobo, qui s'est fait aussi en relais. Le samedi 21 janvier 2023 était une journée spéciale pour la jeunesse de la commune de Kimbantseke en général et du parti Lumumbiste Unifié dirigé par Godefroy Mayobo en particulier. La présidente de la Ligue de femmes nationalistes du Palou Kinshasa, Dada Mondele Nzumba, s'est acquittée de son devoir civique en obtenant sa carte d'électeur. Ce cadre du Palou a profité de l'occasion pour sensibiliser la population quinoise sur l'enrôlement. Je viens de m'acquitter de mon devoir civique et à l'occasion, je profite pour inviter toute la population de Kimbantseke à s'enrôler massivement, en accordant à la jeunesse l'opportunité d'imprimer le changement tant rêvé, car l'heure de la jeunesse a sonné. Pour la présidente de la Ligue des femmes nationalistes du Palou Kinshasa, Dada Mondele Nzumba, l'enrôlement permet aux électeurs de prendre leur destin en main en accordant à la jeunesse l'opportunité d'imprimer le changement tant rêvé, car l'heure de la jeunesse a sonné. Et le président de l'ASBL, le Conseil des jeunes solidaires Blanchi Kiboko, a lui aussi obtenu sa carte ce week-end au complexe scolaire lycée technique de Limete. Accompagné de son épouse et une forte délégation de sa base, ainsi que son staff, l'infatigable Blanchi Kiboko, affectueusement appelé Papa Social, président de l'ASBL, le Conseil des jeunes solidaires CJS,
a accompli son devoir civique en obtenant sa carte d'électeur devant une foule immense qui l'accompagnait. Ce brave homme, très déterminé dans ce qu'il fait et digne fils de la République démocratique du Congo, s'est enrôlé dans sa circonscription du Moamba, précisément au centre d'inscription le complexe scolaire lycée technique de Limete, situé à la 8e rue. Occasion pour ces derniers de sensibiliser la population congolaise. Tout juste là, je viens d'obtenir ma carte d'électeur. Et alors, j'invite la population à venir s'enrôler massivement pour soutenir ce processus électoral. Et j'ai été aussi impressionné par la qualité de travail qui est abattue dans ce centre. On trouve que la CENI s'est mise au travail pour que le peuple puisse s'enrôler facilement. Alors nous vous invitons à venir adhérer massivement dans cette association qui est le Conseil des jeunes solidaires, qui a une vision de soutenir les jeunes, à démontrer les jeunes leurs capacités, leur potentialité afin de pouvoir construire ces pays. Parce que nous avons besoin de jeunes. Et en même temps, nous vous demandons toujours, partout où vous êtes, n'oubliez pas de soutenir ces processus électoraux pour le bien de ces pays. Notons par ailleurs que Blanchi Kiboko a fait les pieds ensemble avec son staff et les membres de son ESBL CJS de la grande artère de la 8e rue Limete jusqu'à l'école où il a rempli son devoir civique tout en prêchant par l'exemple. Et également l'avocat Cicéron Boulakio Mvouama, secrétaire national des questions juridiques et droits humains du mouvement de solidarité pour le changement, le MSC de Laurent Batoumona, s'est enrôlé à Kinshasa. Une foule immense, tendance confondue, dans le district du Moamba, a accompagné Maître Cicéron Boulakio Mvouama dans cette caravane à pied dans les rues de cette partie de la capitale congolaise. Du pont Matete jusqu'au centre d'enrôlement de la commune de Kisenso, érigé à l'école Julie Billard. Respectant la procédure à la lettre, Boulakio Mvouama remplit son devoir civique en obtenant sa carte d'électeur. Il invite la population congolaise en général et du district du Moamba en particulier à emboîter les pas. Nous sommes venus nous enrôler et accomplir un devoir civique et nous sommes en communion avec notre population, notre base naturelle. Vous n'avez qu'à regarder comment est-ce qu'elle nous accompagne avec beaucoup de joie. Et donc nous vous rassurons, il y aura élection, il faut s'enrôler et s'enrôler massivement parce que le nombre de sièges vont dépendre de la manière dont nous allons nous enrôler. Enrôlez-vous massivement pour donner beaucoup de sièges à la commune de Kisenso ainsi qu'à la circonscription électorale de Moamba. Enrôlez-vous massivement. Il est de noter que Maître Cicéron Boulakio Mvouama est secrétaire exécutif national du mouvement de solidarité pour le changement de Laurent Batoumona en charge des questions juridiques et des droits humains. Avocat au barreau de Kinshasa Gombe et conseiller du président de la République au Collège des relations avec les institutions. Et Franck Kabunda Kabound, président de l'ONG Tous Unis pour un Congo émergent et au cadre du direct, s'est acquitté ce dimanche de son devoir civique en s'enrôlant avant d'inviter les jeunes à faire comme lui dans l'objectif de faire autrement la politique en RDC. Rufus Lukanga. C'est en compagnie d'une population hors pair que le district de la Tchangou a vibré au rythme de Franck Kabunda Kabound qui est allé s'acquitter de son devoir civique. Bravant la pluie, mobilisé tous azimuts, derrière ces hauts cadres du parti politique direct du marché Kulumba au bureau de la CENI à Massina quartier 3. Remplissant toutes les formalités d'usage, Franck Kabunda Kabound obtient sa carte d'électeur avec satisfaction et invite la population à un enrôlement massif. Comme tout compatriote, je suis venu m'acquitter de mes devoirs patriotiques pour m'enrôler et obtenir ma carte d'électeur. Je pouvais bien les faire seul, et comme nous voulons faire la politique autrement, je voulais le faire devant une multitude de témoins, qui est le souverain premier. Nous appelons toute la population congolaise en général dans les s'enrôler massivement. Nous apportons notre soutien à l'actuel bureau de la CENI, qui a fait le travail. Ceux-là qui ne veulent pas l'organisation des élections, ce sont les faux politiciens issus d'une mauvaise école, qui ont peur de la politique, qui ont une politique de négociation de pouvoir. A noter que Franck Kabunda Kabound est également président de l'ONG Tous Unis pour un Congo émergent, qui œuvre dans le renforcement de capacités des jeunes à travers des formations techniques.
Et le parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement se prépare aux élections à tous les niveaux. C'est ce qui a justifié la décence de son secrétaire général Franklin Chamala au camp Luka, où il a accompli brillamment son devoir patriotique, celui de son relais aux prochaines élections. Jean-David Kilolo. En véritable capitaine d'équipe, le secrétaire général du parti politique LGD, Franklin Chamala, n'a pas voulu attendre le coup de sifflet final pour venir s'enrôler en accomplissant son devoir civique. Le secrétaire général du parti politique Leadership et Gouvernance pour les Développements, accompagné d'une foule nombreuse, est venu ici, au camp Luka, remplir toutes les conditions pour obtenir en bonne et due forme sa carte d'électeur. Au sorti de la salle d'enrôlement, Franklin Chamala donne ici le sens de son geste. Aujourd'hui, nous sommes venus ici, au centre d'enrôlement ouvert à l'école Saint-Philippe. Ici, au camp Luka, nous appelons le camp Luka Ita, Bana Ita Bazali. Nous sommes venus aujourd'hui pour dire à notre peuple que ces élections-là sont les élections pour la délivrance de ces pays. Les seuls moyens que nous disposons, c'est la carte d'électeur. Nous annonçons au même moment au monde que nous sommes prêts. Nous sommes prêts à rencontrer et à débusquer tous les scénarios des tricheries qui ont été concoctés dans les laboratoires noirs. Désormais, le secrétaire général de LGD devient électeur pour les échéances de 2023. Et la sénatrice Nefertiti Ngundianza s'est enrôlée dans son fief de Luozi, dans la province du Congo central, en vacances parlementaires. Elle en a profité pour s'acquitter de son devoir civique et de sensibiliser sa base. S'est donné rendez-vous au beach de Kimpangu pour accueillir la sénatrice Nefertiti Ngundianza, présidente de la fondation qui porte le même nom. Sur le sol de Luozi, Nefertiti Ngundianza est venue expliquer à la foule nombreuse venue l'accueillir le bien fondé du processus électoral en cours et des enjeux à venir. Après plus ou moins 2 kilomètres de marche, l'élu des élus du Congo central a obtenu sa carte d'électeur après l'opération de routine. Je viens d'accomplir mon devoir civique, une obligation en tant que fille du Congo central et surtout de la République. C'est ici l'occasion pour moi de pouvoir appeler tous les fils et filles du Congo central en général et de Luozi en particulier, afin qu'ils viennent accomplir ce devoir. Soucieuse du développement de la province du Congo central, Nefertiti Ngundianza est connue ici pour ses nombreuses œuvres de bienfaisance et a souvent l'habitude de communier avec les Né-Congo. Elle a transmis son message dans la langue du terroir. Luozi, d'une superficie de 7000 km², compte près de 200 000 âmes et se situe sur le majestueux fleuve Congo, à la lisière avec le Congo-Brazzaville. Et la mobilisation a été au rendez-vous à Kalemi dans le Tanganyika. Le président fédéral de l'Avenir du Congo, Christian Katungwa, a réuni un monde important pour l'accueil du président national de ce parti, Dani Banza. Son voyage s'inscrit dans le cadre du réarmement moral en vue des futures échéances électorales. C'est en début d'après-midi de ce mercredi 18 janvier 2023 que Dani Banza Maloba, président national et autorité morale du parti politique Avenir du Congo, ACO, est arrivé à Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika. Vêtu en tenue de soutien aux forces armées de la RDC, le conseiller en intégration régionale du chef de l'État est accueilli à l'aéroport national de Kainda par un groupe restreint des officiels et principalement de cadres de ACO, son parti politique, avec en tête Christian Kitungwa Muteba. À quelques mètres de l'aéroport de Kalemi, c'est une marée humaine qui attend l'ambassadeur Dani Banza Maloba. Sur ce boulevard Lumumba de Kalemi, celui-ci va être escorté par cette panoplie de personnes. Difficile de se frayer un chemin. Près de 2 heures avant d'atteindre la place célèbre Kisebwe. Sur place, introduit par Christian Kitungwa, l'ambassadeur Dani Banza Maloba s'adresse à la population venue en grand nombre pour l'accueillir. Excellence ambassadeur
itinéraire du chef de l'État. Besoin de faire la cérémonie qu'on a L'actualité de l'heure, Dani Banzamaloba en a évoqué. Il a appelé les Tanganiquais à soutenir le chef de l'État, Félix Tshisekedi, lors des prochaines élections. Une démonstration doit venir du Congo à Koukalemi à son autorité morale Dani Banza à quelques mois de la tenue des élections générales en RDC. Et le pôle centre de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité ARE est désormais opérationnel au numéro 56 de l'avenue Lusambo dans la commune de Kanchi à Mbujimayi. Le gouverneur du Kasaï oriental Patrick Mathias Kabea a procédé à son inauguration le samedi 21 janvier. Désormais, il faudra compter avec une première direction de l'ARE à Mbujimayi. Le groupe Centre est opérationnel au numéro 56 de l'avenue Lusambo dans la commune de Kanchi. La cérémonie inaugurale est conduite par le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabea. Une cérémonie à laquelle prend part les différentes autorités, dont le directeur général adjoint de l'ARE, Marco Nkolo. Je rassure les animateurs de l'ARE ici présents que l'exécutif provincial sera toujours à leur côté pour la réussite de leurs activités. Pour le DGA de l'ARE, le pool a pour but d'aider les opérateurs à recouvrir leurs factures, assainir le réseau de distribution de la SNEL et de l'ENERCA dans la ville de Mbujimayi et de définir les périmètres de distribution de chaque opérateur ainsi que procéder à la régularisation de leurs permis. Aussi va-t-il travailler avec les opérateurs pour augmenter rapidement la desserte en énergie électrique. L'espace Grand Kasaï est maintenant considéré dans le domaine de l'électricité, et surtout dans la ville de Mbujimayi où il y a déjà quelques opérateurs qui sont opérationnels. À peine une année de son installation, le docteur Sandrine Galoula, directeur général de l'ARE, entame cette nouvelle année avec l'élargissement de l'ARE à travers la République. Et en justice, la Cour d'appel de Kinshasa, Gombe, a rétabli dans ses droits Nawal Kdou dans l'affaire qu'il opposait à l'homme d'affaires Didi Kinwani. Déguerpi il y a une semaine, les copropriétaires et locataires des immeubles Kinwani ont regagné leurs appartements. Affaire immeuble de l'homme d'affaires Didi Kinwani, la justice est revenue sur sa décision et s'est prononcée en sa défaveur. La Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a rétabli la succession de feu Madame Nawal Kdou dont ses droits déguerpis il y a près d'une semaine. Tous les occupants reconnus légaux, propriétaires et locataires ont regagné le matin du samedi 21 janvier 2023 leurs appartements dans les deux immeubles Kérélé 6 numéro 144A, boulevard du 30 juin sous escorte des éléments réguliers de la police, ville-province de Kinshasa. Satisfaits, les occupants reconnus légaux par la justice s'expriment. Je remercie la justice. En tout cas, sans la justice, ce résultat, on n'en est pas là. La justice qui a réquisitionné la police pour qu'on vienne récupérer nos appartements. Grand merci à la justice. En tout cas, le terme état de droit prend son sens dès aujourd'hui. Et je vous assure, même ceux-là qui ont des problèmes, qu'ils fassent confiance à la justice congolaise. Ils vont aussi retrouver leurs droits comme nous aujourd'hui, nous avons retrouvé leurs droits. La bande de M. Kinwani qui était resté là, parce que c'est lui, je peux même dire que non, c'est lui le commanditaire de tous les vols qui sont passés. Signalons que ses copropriétaires et locataires ont affirmé que l'homme d'affaires Didi Kinwani risque à nouveau de se retrouver devant le cours des tribunaux pour le voie des faits et autres rapines auxquels se sont livrés ses proches. Et le livre Enjeux militaires contemporains et géostratégie du cyberespace de l'autonomie stratégique des FARDC de l'écrivain Arthur Omar Kayumba a été verni au Collège des hautes études de stratégie et de défense à Kinshasa. Le préfacier, le général d'armée Gabriel Amissi Kumba, a été représenté par le général de brigade Alexis Mutombo, conseiller chargé du système informatique, télécommunications et transmission de l'inspectorat général des armées. Bédine Kenge nous en dit plus. Enjeux militaires contemporains et géostratégie du cyberespace de l'autonomie stratégique des FARDC a été baptisé par le chef de la maison militaire du président de la République, le lieutenant général Franck Bouamanda.
Dans cet ouvrage de 160 pages, l'ambassadeur Arthur Omar Kayumba interpelle l'armée congolaise à innover et à inventer au lieu de toujours recourir aux vieux Antonov russes en vue d'avoir l'autonomie. Non, mais ce livre vient projeter nos forces armées vers les dynamiques du progrès militaire et il répond, ce livre, il répond aux exigences des engins militaires contemporains. Deuxièmement, comme vous le savez, c'est un livre du redressement des forces armées, c'est un livre de la refondation de nos forces armées, c'est un livre du redressement de la défense nationale. Il tombe à point nommé parce qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes en besoin d'une autonomie stratégique en tant que puissance militaire africaine. Vous le savez, on est 8e puissance militaire du continent. Pour l'auteur, ce livre se veut comme un support pour les FARDC au moment où le pays est agressé par le M23 soutenu par le Rwanda. Pour ceux qui ont déjà lu cette œuvre littéraire, notamment Patrick Katengu, celle-ci constitue un appel à l'autodéfense des FARDC. L'écrivain et ambassadeur Arthur Omar Kayumba a dédicacé un exemplaire pour le commandant suprême des FARDC, Félix Tshisekedi. Un autre a été confié au professeur Dr Augustin Mamba, directeur du CHESD, pour enrichir les bibliothèques du Collège de hautes études de stratégie et de défense. Et en bref et en images, au Burkina Faso, elles ont un mois pour plier bagages. Les troupes françaises sont désormais des persona non grata, si on peut le dire, au Burkina Faso. Le pays a demandé le départ de ses soldats alors que la contestation et le sentiment anti-français montent au pays, surtout chez les jeunes. Depuis plusieurs mois, les autorités du pays manifestent leur volonté de diversifier leur partenariat en se tournant notamment vers la Russie et son groupe Wagner. Le Burkina Faso héberge un contingent de près de 400 forces spéciales. Et un homme a ouvert le feu dans un dancing club au Monterey Park alors que des milliers d'Asiatiques qui peuplent cette ville californienne célébraient le nouvel an chinois. Bilan 10 morts et 10 blessés. Le suspect a fui la scène et reste introuvable, ont déclaré les autorités militaires. En 2021, 49 000 personnes sont mortes par balle aux États-Unis contre 45 000 en 2020 qui était déjà une année record. Place au rappel des titres à présent. La CENI a confirmé la prolongation de l'opération d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle. 25 jours sont accordés aux habitants de 10 premières provinces, mais le taux de participation est moins considérable. Seuls 37,9% des personnes attendues se sont fait enrôler. Et à la CEAC, bientôt la mise en place d'une politique maritime intégrée. Kinshasa a abrité les travaux préparatoires de la première conférence de ce genre. La sécurité et la sûreté dans les espaces maritimes sont aussi à l'ordre du jour. Et après les Maliens, c'est au tour des Burkinabés de ne plus vouloir des soldats français sur leur territoire. Le pays a donné un mois aux troupes de l'Hexagone afin de quitter le sol des hommes intègres. Et aux USA, une fusillade a fait 10 morts et de nombreux blessés samedi soir à Monterey Park, une ville qui abrite une forte communauté asiatique. Selon des médias américains, des dizaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées plus tôt dans la journée pour les festivités du Nouvel An chinois prévues sur 2 jours. Et c'est par ici que se referme complètement ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.